Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder un peu les messages que l'on souhaite vous transmettre pour cette nouvelle lune en taureau qui sera à son apogée donc à 17h54 heure de Paris ce 19 mai. Alors bien sûr on n'oublie pas, c'est général. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne en vous, je vous demanderai de faire preuve de discernement s'il vous plaît. D'accord ? Nous allons commencer avec cet oracle pour regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre. Tout d'abord, avant de commencer avec cet oracle, il m'est venu quelque chose et c'est depuis déjà un petit moment là que ça se répète en boucle dans ma tête. Alors, on souhaite vous dire que pour cette nouvelle lune, il va être important pour vous, bon après vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre, de planter vos petites graines dans votre cœur avec beaucoup d'amour, d'intention d'amour, de les arroser tous les jours et en même temps de lâcher prise parce que en les arrosant un petit peu tous les jours, vous allez poser cette intention de ce que vous souhaitez émettre dans la matière, tout en travaillant à côté bien sûr, et lâcher prise pour permettre justement à l'univers de travailler en accord avec ces énergies, ces vibrations que vous envoyez avec de l'amour bien sûr, et de vous les renvoyer dans la matière sur la terre. D'accord ? Voilà. C'est ce qu'on souhaite... c'est ce qu'on souhaitait vous transmettre. Alors j'espère que le message passera. Mais on vous dit bien, là il va être vraiment nécessaire, c'est poser vos intentions avec amour dans votre cœur et de lâcher, de les arroser et de lâcher. Et en général, comme on dit, c'est à la prochaine pleine lune qu'il y a la récolte qui viendra. D'accord ? Bon, c'est ce qui est dit en général. Hein. Après, faut laisser le temps au temps, bien sûr. Allez, on regarde avec cet oracle. Quel message pour cette nouvelle lune en taureau ? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Alors, on vous dit que vos proches et vous, vous êtes en sécurité et que votre engagement est mis à l'épreuve. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que justement, il est important, nécessaire pour vous de poser vos intentions, vos petites graines, hein, vos intentions dans votre petit cœur avec beaucoup d'amour, des intentions pures d'amour, de les arroser un petit peu tous les jours, mais en même temps d'apprendre à lâcher prise pour laisser l'univers faire son travail tout simplement, puisque tout est énergie. Et on veut voir aussi un petit peu comment vous réagissez peut-être aussi par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Est-ce que vous avez assez foi et confiance en vous, en l'univers? Est-ce que actuellement vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe dans votre vie concernant peut-être vos proches? Et on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque vous êtes déjà en sécurité. Et qu'on vous précise bien que vous êtes certes peut-être mis à l'épreuve. Alors oui, ça va être contradictoire pour certains, mais vous êtes peut-être mis à l'épreuve, mais c'est avec amour qu'on vous met à l'épreuve. Ouais. Ok. On veut peut-être tester aussi votre foi. Voir est-ce que vous avez suffisamment foi en vous, confiance en vous. En ce moment, ces derniers temps, j'avais autre chose, mais je m'en souviens plus. On vous dit bien que la communication est la clé. Il est important pour vous de dire les choses comme vous le ressentez réellement. De ne pas avoir peur de blesser la personne qui se trouve en face de vous. D'avoir peur de comment les gens vont vous percevoir ou qu'est-ce qu'ils vont vous dire, puisqu'on vous dit bien que... Alors,
vous êtes votre priorité. Il est important de vous nourrir d'amour, d'intention pure, mais d'amour, pour concrétiser vos rêves. Ok. Là, on vous dit que vous êtes en quête de réponses. Alors, vous les cherchez pour beaucoup à l'extérieur de vous, alors que les réponses, elles se trouvent déjà en vous. D'accord? On vous dit qu'effectivement, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Elles vont arriver. On vous conseille et on vous demande de faire preuve de patience. D'où le fait que vous êtes mis à l'épreuve en ce moment, c'est qu'on teste aussi un peu votre patience. Est-ce que vous êtes suffisamment patient, patiente pour ne plus être dans cette attente de réponse, de concrétisation de projet ou de rencontrer une personne, parce que le fait d'être dans l'attente, vous cristallisez les énergies, vous empêchez l'univers d'exercer sa magie, de vous envoyer ce dont vous avez réellement besoin. Est-ce que vous êtes dans l'attente de réponses et vous vous focalisez, donc être dans l'attente, c'est se focaliser sur cette chose, des réponses, voilà, une personne, une situation, et en fait, vous empêchez l'énergie de circuler librement, voyez, de façon à pouvoir recevoir. Là, on vous dit que les réponses, elles ne vont plus tarder à arriver, d'accord? Puisqu'il va y avoir vraiment un tournant dans votre vie, il y a un changement considérable qui est en train de se mettre en place. Pour vous, oh, c'est marrant parce que j'ai posé les cartes sans vraiment regarder ce qu'il y avait écrit, et on vous dit la confiance est la clé du succès. On vous demande d'équilibrer votre spiritualité, votre sens pratique. On va vous demander d'équilibrer un peu votre vie actuellement. Vous êtes peut-être un petit peu trop, on me dit perché en ce moment, peut-être trop dans la spiritualité et vous en avez oublié d'être un petit peu ancré sur la terre. Parce qu'on est dans les deux, hein, le ciel, la terre, d'accord? Il faut vraiment trouver un juste milieu entre les deux et rééquilibrer en fait entre être sur terre, dans la matière, et la tête dans les étoiles. Et on va vous conseiller aussi de vous abandonner au divin. Non mais c'est c'est ce que j'étais en train de vous dire. Faites confiance à l'univers, faites confiance au divin. Écoutez-vous, écoutez, les réponses elles sont à l'intérieur de vous. Et on vous conseille vraiment, vraiment d'avoir confiance, d'accord, en vous, en l'univers, de vous donner à l'univers, au divin, d'apprendre à donner de votre amour, de votre temps, à donner, plutôt que d'être toujours dans le recevoir, prendre ce que l'on vous donne, mais sans rien donner au retour. Parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça va bloquer aussi à ce moment-là. Ouais, il y a besoin de s'exprimer. On vous dit aussi que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Oui. Pourquoi ? Puisqu'actuellement, vous êtes en phase de test. Ok, donc en phase de test. Et que tout simplement, vous êtes sur un temps de guérison. Vous êtes en pleine guérison. Guérison de schémas répétitifs, de situations stagnantes, bloquantes. Manque de diffusion des énergies, vous ne diffusez pas assez vos énergies, vous êtes dans le blocage. C'est constant, c'est répétitif, c'est dans le présent. Vous bloquez. Et là, on vous conseille de vous abandonner au divin, d'avoir confiance au divin. En ayant confiance au divin, en lâchant, d'accord ? En lâchant. Lâchez. Faites-vous confiance. Faites confiance au divin, à l'univers. Il sait ce qui est bon pour vous. Vous allez rentrer dans une phase de guérison. Vous allez rentrer dans une phase de lâcher prise. Et vous allez enfin vous mettre en action dans la matière. Et là, vous allez obtenir des réponses. Vous allez sortir de votre zone de sécurité. Vous allez pouvoir équilibrer votre spiritualité et votre vie de tous les jours. Ne restez pas dans l'attente en étant là-haut. Redescendez un petit peu aussi, d'accord ? Redescendez un petit peu. Et dites-vous que là, vous allez voir que les choses, elles vont évoluer, elles vont changer. Attendez-vous à ce que les choses, elles changent considérablement dans votre vie. À partir du moment où vous direz les choses telles que vous les ressentez, vous les pensez, d'accord ? C'est la clé. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Et ce que vous pensez. Oui, dites ce que vous faites et faites ce que vous pensez. Et surtout, restez en accord avec vous.
ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, équilibrez un peu votre vie. On vous dit que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre but, de pouvoir donner un peu plus de votre temps, de votre énergie, de votre amour. Et, non ça je peux pas le dire, et de ne plus, pour certains, certaines, vampiriser les énergies des autres. Vous avez vraiment besoin de lâcher. Sortez de votre zone de sécurité. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Changez-vous les idées. Ancrez-vous dans la matière. Être plus dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Là, vous obtiendrez les réponses que vous recherchez à l'extérieur et qui en fait se trouvent à l'intérieur de vous. D'accord? Parce qu'on vous dit vraiment que vous avez la clé en vous. C'est de communiquer clairement et d'avoir confiance. Ayez confiance en vous, dites les choses telles que vous les pensez. Et on vous dit qu'il y a le début d'un nouveau cycle romantique. Oui, alors on va parler de l'amour, le romantique, oui, mais ça peut être aussi l'amour de vous-même. Beaucoup disent « j'attends ». J'attends cette personne depuis tant d'années. J'attends que cette personne rentre dans ma vie. J'attends que je réclame, je demande, je veux, je... Oui, d'accord. Je comprends, on est tous humains, mais le fait de dire « j'attends », vous envoyez une énergie d'attente. Donc vous voulez prendre les choses, mais vous ne donnez pas de votre énergie en lâchant et en vivant dans l'instant présent. Et en laissant l'univers vous montrer qu'il est magique. Et qu'en lâchant prise, les choses, elles se mettent en place. On va regarder avec un autre oracle les messages que l'on souhaite vous donner. D'accord? On va regarder avec celui-là d'abord. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On vous parle de changement et d'évolution, bien sûr, mais oui, vous êtes en plein changement, en pleine évolution. Vous allez avoir des prises de conscience. Il y a vraiment la nécessité de faire tourner la roue, de débloquer cette roue pour pouvoir avancer et évoluer. Vous êtes ici pour avancer, pour évoluer. Et ce que vous souhaitez mettre en place va se mettre en place. Parce qu'on vous le disait tout à l'heure qu'il y a vraiment un changement considérable qui va se mettre en place dans votre vie. Il est important de lâcher prise. Il est important d'avancer, d'évoluer, de continuer à regarder devant soi et non plus derrière. Il va être important pour vous vraiment... Ouais, c'est d'être dans l'instant présent, de déconstruire toutes ces croyances limitantes, ces habitudes de pensée que vous avez eues jusqu'à maintenant. Ok, d'accord. À partir du moment où, voilà, à partir du moment où vous allez lâcher cette culpabilité, de ne pas être dans... comment vous dire, de ne plus être dans cette attente, de ne plus vous empêcher de vivre puisque vous attendez, d'accord? On vous conseille vraiment de lâcher prise puisque vous êtes énergie. Tout est énergie, d'accord? Vous êtes magnétique, vous êtes énergie. Vous allez recevoir à vous ce que vous émettez en énergie. On vous dit bien qu'à partir du moment où vous allez vous décharger de ce poids de la culpabilité. Oui, il va être important de faire un compromis entre ce que vous souhaitez et votre vie actuelle. Certes, votre vie actuelle, pour certains, ne reflète pas ce que vous rêvez. Ce que vous souhaitez au fond de vous. C'est normal, puisque le fait d'être
dans l'attente, dans la culpabilisation, la culpabilité, dans la culpabilité de ne pas avoir ce que l'on veut, de se dire on ne fait pas les choses correctement, ce n'est pas ça. Il va être important de lâcher prise. En lâchant prise, déjà, vous allez retrouver une certaine sérénité, tranquillité à l'intérieur de vous, puisque vous êtes beaucoup dans la mentalisation, dans le mental. Redescendez dans votre cœur, puisqu'on vous dit bien que en centrant vos énergies dans votre cœur, en apaisant votre mental, en retrouvant une certaine tranquillité, une certaine sérénité, vous allez recevoir ce que vous avez émis, vous allez recevoir ce que vous souhaitez, puisqu'il y a vraiment des ouvertures, des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, qui vont venir à vous. Pour cela, il faut faire le calme, le vide à l'intérieur de soi et se recentrer dans votre cœur. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir émettre des intentions pures d'amour, semer vos petites graines, comme je vous disais au début, et là, vous allez recevoir ces opportunités et ces bénédictions, puisque c'est vous qui avez la clé, cette clé pour créer ce changement que vous rêvez d'obtenir. Ça peut être un contrat professionnel, effectivement, et on vous parle bien de réussite, puisque vous allez réussir cette épreuve qui est actuellement sur votre route, votre chemin. On vous dit que ça peut vous concerner, vous, en tant qu'homme ou femme, ou concernant un homme ou une femme, un contrat, une union, avec une personne aussi. Bien sûr, il y en a, on est en train de me dire qu'il y en a qui culpabilisent beaucoup puisqu'ils sont dans le mental et en se disant, ils culpabilisent puisque pour eux, tant qu'ils ne rencontreront pas une personne avec qui ils seront en couple, en union, ils ne seront pas heureux, ils ne ressentiront pas de joie parce que c'est ça la clé pour eux. Pour eux, la clé de la joie, du bonheur, de la sérénité, de la tranquillité, c'est la personne, une personne qu'ils veulent rencontrer à tout prix. Se marier, voilà, c'est être en union. Sauf qu'on vous dit que ce n'est pas ça. Il ne faut pas culpabiliser, ce n'est pas ça. Il faut sortir de cette... c'est pas parce que on vous a fait croire qu'il faut être avec quelqu'un, qu'il faut être deux pour être heureux, ce n'est pas vrai. Vous pouvez être heureux même seul. À partir du moment où vous appréciez la personne que vous êtes, que vous vous aimez, que vous vous appréciez, vous allez réellement, voyez, enclencher la roue du changement. Vous allez enclencher les choses, les énergies seront différentes et vous allez sortir d'un état de culpabilité, d'un état d'enfermement dans lequel vous êtes. Alors, un schéma répétitif, des croyances limitantes. Et là, on va vous amener une personne qui correspondra à ce que vous recherchez réellement. Bien sûr, il y aura sûrement des compromis à faire entre vous, puisque ce ne sera pas quelqu'un qui va vous ressembler à 100%, c'est pas quelqu'un qui va aimer à 100% tout ce que vous faites, tout voilà. Mais on vous dit bien que ça sera une personne de confiance, en qui vous pourrez avoir confiance, quelqu'un de fidèle, et avec qui ça sera une réussite. Avec qui vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir même peut-être voyager, mais on vous conseille aussi de lâcher prise. Il est important de sentir que les choses, elles sont en train de tourner pour vous, d'accord, de sentir que tout part de vous, et qu'il est important de sortir de cet état d'enfermement dans lequel vous êtes actuellement, de culpabilité dans lequel vous êtes actuellement, pour pouvoir voir les choses avec plus de hauteur. Et en regardant les choses, la situation avec plus de hauteur, vous aurez un point de vue qui sera différent et vous ne serez plus dans l'envie. Être envieux ou envieuse des autres, c'est peut-être ça le fait que vous culpabilisez, parce que vous êtes peut-être jaloux ou jalouse du fait de voir les autres heureux, heureuses, avoir ce qu'ils souhaitent, une maison, un homme, une femme dans leur vie, des enfants, la réussite. Ce qu'il faut vous dire, c'est que ça aussi, ça vous est destiné. Vous aussi, vous y avez le droit. Mais on vous dit bien, voyez, regardez, oh ouais, vous êtes dans un état
d'isolement, d'enfermement, vous culpabilisez beaucoup. Et on vous le dit, vous êtes énergie. Vous allez attirer à vous ce que vous pensez réellement. Et il est vraiment important, nécessaire. Ouais, il y en a qui sont dans une instabilité émotionnelle actuellement, qui ne se sentent pas bien, qui culpabilisent beaucoup, peut-être même d'être seuls, de ne pas trouver du travail, de n'être avec personne, que les choses elles avancent pas comme elles veulent. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ouais, ouais, ok, d'accord. Pour réussir, mais vous allez réussir. Vous allez réussir à trouver un travail. Vous allez réussir à sortir de cet état d'enfermement. Vous voyez, je vous l'ai dit, de sortir de cet état d'enfermement dans lequel vous êtes. Vous allez réussir à pouvoir enfin faire ce travail sur vous au niveau de vos émotions. Il y a un blocage au niveau de vos émotions. Il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou à votre passé. Et on vous dit que pour le moment, il y en a qui sont ils se sont mis un peu comme dans une prison, qui se sont enfermés dans leur mental. Il est important de redescendre dans votre cœur et de voir les choses sous un autre angle. Et de comprendre qu'il est important pour vous de vous retrouver, vous, puisque oui, il y a quelqu'un qui vous est destiné, mais bien sûr, quelqu'un vous est destiné, quelqu'un quelque part sur la terre est votre moitié, votre autre. Pour certains, certaines, il faut vraiment que vous fassiez attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez. Puisque là, on voit qu'on récolte ce que l'on dit et ce que l'on pense. D'accord? Oui, vous êtes mis à l'épreuve actuellement. C'est vrai, il y a une épreuve qui est là. Ça peut durer depuis déjà un certain temps, mais on vous dit que en fait, c'est par rapport à ce que vous émettez, sans jugement aucun, sans être méchante, pas du tout. Honnêtement, à partir du moment où vous allez vraiment changer votre état d'esprit, on me dit votre état d'esprit, votre façon de voir les choses, de parler de vous, de ce que vous souhaitez, et de ne plus vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas ou ce qui ne va pas dans votre vie, et bien là, il y a vraiment le vent qui va tourner, les choses, elles vont changer, et vous allez aller vraiment vers quelque chose de nouveau, des bénédictions, des opportunités, mais on vous dit bien que c'est vous qui avez la clé du changement. Pour ouvrir cette porte du changement, il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est dingue. C'est dingue parce que il est important pour vous de retrouver de la joie, du bonheur avec vous-même, de vous retrouver, d'avoir confiance en vous, de vous aimer, d'être fidèle à vous-même, à vos convictions, d'être fidèle à vos pensées, à ce que vous voulez. Il faut trouver un compromis entre votre tête et votre cœur, arriver à stabiliser tout ça, prendre de la hauteur, lâcher, regarder les choses différemment, et là, les choses, elles vont changer. Là, les choses, elles vont évoluer pour vous. Il y en a effectivement qui ont vraiment un très très gros travail à faire sur eux-mêmes. Vous allez y arriver. De toute façon, vous allez y arriver. On y arrive tous, hein, d'accord? On y arrive tous. Je vais regarder avec... C'est pour ça qu'ils voulaient que je prenne l'autre oracle, là. Oui, parce qu'en général, quand je fais mes guidances, c'est pas moi qui choisis les oracles, hein, d'accord? On me conseille les oracles. Bon, après, je fais comme moi, j'en ai envie aussi, bien sûr. C'est pour ça qu'ils voulaient que je prenne celui-là. Pourquoi? Ok, d'accord. Je comprends mieux maintenant. On va regarder émotionnellement qu'est-ce qui ne va pas, quels sont ces blocages. Oh, il y a un lien profond. Ok. Oh, ouais. Ouf. Ok, d'accord. Donc, il y a un lien qui est... Il y a beaucoup, beaucoup de colère en vous. Ouais. On vous parle, ouais, vous vous sentez vraiment pas bien. Il s'est passé quelque chose dans votre enfance qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une grosse blessure dans votre cœur
Ouais, il y en a, ça passe pas. Il y en a, ça passe vraiment pas. Il y en a qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent. C'est pour ça que la communication est la clé. Qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent, qui n'ont pas encore parlé ou qui n'ont jamais dit ce qui leur était arrivé ou ce qu'ils ont ressenti. Vous ressentez tellement de colère en vous que vous n'arrivez même plus à vous connecter à votre cœur, mais c'est surtout à votre bonheur, à l'amour que vous pouvez avoir en vous, puisqu'on est avec de l'amour pur et inconditionnel, d'accord? Nous possédons cet amour en nous. Et ce lien, il n'est pas là, il n'est pas créé avec votre cœur. Il y a eu un trauma dans l'enfance. Et vous ressentez tellement de colère, vous avez une boule dans la gorge. Vous avez une boule tellement énorme dans la gorge. Je la ressens, c'est un truc de dingue. Il y en a, c'est là, c'est... ouais, c'est... il y en a qui en ont des nœuds à l'estomac. Ok. C'est dingue, hein. Ok. En fait, il y a beaucoup de culpabilité en lien avec ce que vous avez vécu dans l'enfance, d'où le fait que vous vous interdisiez d'être heureux ou d'être heureuse, et en même temps, vous voulez rencontrer quelqu'un, et en même temps, vous vous interdisez de la rencontrer, cette personne, parce qu'il y a des peurs et tellement de colère en vous, on vous dit que vous vous sabotez émotionnellement. Il y a un gros sabotage émotionnel. Ouais, c'est parce qu'en fait, vous avez une mauvaise estime de vous-même. Ouais, et en plus, vous êtes encore lié à cette ancienne relation. Il y a un deuil qui n'a pas été fait. Vous êtes encore dans le questionnement par rapport à cette relation. Ah, la culpabilité, c'est aussi en lien avec ça. Oui, il y a une blessure de l'âme, ça c'est sûr. Hein. Oh là là. Ouais, il y a... ouais, vos énergies, elles sont éparpillées. Hein. Vous êtes en fuite d'énergie. Vous avez des fuites énergétiques, peut-être d'où le fait que vous vous sentez peut-être même très fatigué. Ouais, ouais. Ouais, vous n'arrivez pas, vous voyez, voilà. C'est honnêtement, vous avez très envie de vous engager avec quelqu'un. C'est ce que j'allais vous dire. En même temps, vous avez très envie de vous engager avec quelqu'un. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr. Hein. Vous en avez vraiment envie. Hein. Ça, oui, ça c'est sûr. Hein. Mais vous êtes dans l'attente en fait. Vous attendez que cette personne, elle arrive, qu'elle vienne frapper à votre porte et on vous dit qu'en même temps, vous avez peur. Vous avez peur parce qu'il s'est passé quelque chose. Dans une ancienne relation, donc il y a vraiment un ex-partenaire, là, il y a dans une ancienne relation, où vous êtes peut-être même avec quelqu'un et vous êtes en train de saboter ce bonheur. Vous êtes en train de saboter cette relation puisqu'en fait, ouais, il y a beaucoup de jalousie. Vous ressentez beaucoup de jalousie parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Donc automatiquement, vous n'avez pas confiance en l'autre, sans jugement aucun, d'accord? Sans jugement aucun. Hein, d'accord? Ok. Vous êtes peut-être même dans de la dépendance affective. Ok. On me confirme que c'est de la dépendance affective. On vous conseille, pour reprendre confiance en vous, mais déjà pour apprendre à vous aimer, de dialoguer avec vous-même dans un miroir et de vous dire les choses, apportez-vous de l'amour en faisant ce dialogue face au miroir et on vous dit bien que actuellement vous êtes dans des vibrations négatives et vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Et pourtant, il y a un lien d'âme fort qui doit venir à vous, qui doit être présent dans votre vie. Alors, on me dit déjà depuis un certain temps, cette personne aurait dû déjà être dans votre vie et en même temps, ce lien n'est pas là. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous empêchez d'être heureux ou d'être heureuse, puisqu'il y a une blessure non réparée à l'intérieur de vous. Votre cœur ne va pas bien, il souffre le martyre. Cette personne, elle a un lien avec une vie antérieure. Hein. Ouais, vous avez besoin de faire un soin au niveau de votre cœur, de votre chakra cœur. Votre cœur ne va pas bien. Il est important de cicatriser, de penser vos plaies et vos blessures. Ah ouais, hein, franchement, oui. Hein, parce que là, vous êtes vraiment bloqué dans le temps. Hein. Vous êtes bloqué et il est bien...
Ouais, il y a un pardon qui n'a pas été accordé à vous-même. Vous ne vous êtes pas pardonné quelque chose. Vous ne vous pardonnez pas d'avoir fait un choix. Ok. Pourquoi vous? Pourquoi vous ne vous êtes pas pardonné d'avoir fait un choix? Puisqu'il y a eu un abandon dans l'enfance, il y a quelqu'un qui est parti, qui vous a abandonné. Et vous vous êtes senti trahi par cette personne. Tout s'est effondré autour de vous. Votre monde entier s'est effondré autour de vous. Et c'est pour ça maintenant que vous pensiez avoir un lien fort avec cette personne. Cette personne, elle est partie du jour au lendemain. Et c'est pour vous, c'est votre faute à vous. Il y a vraiment, il y en a qui ont vraiment besoin de se faire aider d'un thérapeute, d'aller voir quelqu'un et de parler, d'accord? Il y a vraiment besoin d'une aide thérapeutique. Il y a, ouais, alors vous pouvez vous faire aider aussi hein, de pierre hein, pour retrouver de l'amour pour vous, d'accord? Ouais, vous avez du mal à vous pardonner des choix que vous avez pu faire hein, par rapport à un couple, une relation de couple, un mariage. On vous a abandonné encore une fois, on vous a quitté, on vous a abandonné. Et là, vous êtes sur le point d'exploser pour certains, pour certaines. Ouais, vous avez vécu de la trahison, vous êtes dans de la dépendance affective, c'est ce que je vous disais. Il y a du traumatisme. Alors là, on me dit d'un lien à la mère. Ça serait en lien avec votre maman. Est-ce que votre maman vous aurait abandonné, serait partie, vous aurait abandonné et vous n'aurez pas, du coup, grandi avec l'amour d'une mère. Ça parlera pas à tout le monde, ça je le sais. Hein. Et du coup, vous ne savez pas comment faire pour aimer et être aimé. Votre maman a brisé un mariage. Une personne qui ne se sentait pas bien. Mais de toute façon, ce que vous vivez est en lien avec une blessure effectivement de l'enfance. Il y a quelque chose dans l'enfance. Ouais, vous ne digérez pas de toute façon. Il y a vraiment cette blessure de l'enfance, vous voyez, celle qui voulait venir. Et là, écrivez peut-être ce que vous ressentez. Tout ce qui vous fait mal, ce que vous ressentez pour vous libérer aussi, d'accord? Puisque vous avez réellement besoin d'un nettoyage. Ouais, il y a un modèle, il y a le modèle, j'ai l'impression que c'est avec la maman, qu'avec la maman, ouais, il s'est passé quelque chose, il y a beaucoup de tristesse et de colère en vous. Il y a énormément besoin aussi d'un nettoyage émotionnel. Vous avez peut-être besoin de travailler au niveau de vos émotions avec un thérapeute. Il y a le besoin, là, la nécessité pour certains de travailler avec un thérapeute. Alors peut-être qu'il y en a, ils ont déjà fait hein, ce travail. Hein. Peut-être que vous avez déjà fait ce travail. Il y a, ouais, de la trahison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu, ouais, il y a vraiment quelque chose qui est lié avec votre passé encore. Hein. C'est encore là, ça ressort. Hein. Ça ressort, il y a un manque d'amour à vous-même. Il y en a qui ne s'aiment pas. Il y en a qui ne s'aiment pas, qui ont le cœur brisé par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Donc avec la maman peut-être. Et on vous dit que vous portez un poids qui ne vous appartient pas. Ouais, vous avez peur de vous écouter. Vous êtes rempli de colère. Vous avez l'impression de faire toujours des mauvais choix. Ouais, bah alors, il y en a, ça va être avec la maman, d'autres, ça va être le papa. Hein. En tout cas, c'est avec l'un de vos parents. Et vous, du coup, ça se transmet de vie en vie. Et vous vous trimballez ce fardeau de vie en vie. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a toujours pas eu cette libération de fait, ce travail de fait. Et c'est en lien avec l'amour. L'amour que vous vous portez, et l'amour et les relations que vous avez sentimentales. Et ça se répète en boucle. Là, il y a besoin de rééquilibrer, de vous rééquilibrer, de vous réparer, de vous nettoyer.
Ouais. Vous êtes quelqu'un de très possessive ou très possessif, d'où la jalousie qui est ressortie tout à l'heure. Vous êtes dans vous souhaitez reprendre votre indépendance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez être très jaloux ou très jalouse, et l'autre à chaque fois s'enfuit pas, parce que cette personne elle veut retrouver son indépendance parce qu'elle n'en peut plus. Elle a l'impression d'étouffer. Peut-être que c'est l'inverse, hein, c'est vous qui transposez par rapport à votre situation, d'accord? Et on vous dit que ça crée à chaque fois des blessures énormes dans votre cœur. Et en fait, plutôt que d'arriver à vous réparer, à avancer, en fait, vous avez cette impression de régresser à chaque fois, de revivre toujours la même chose. Ouais. Regardez, relation répétitive. Vous voyez, je vous le disais, relation répétitive. C'est un truc de fou. Il va être vraiment important de faire un travail, hein, de faire un gros travail sur votre petit cœur et une blessure que vous avez vécue dans l'enfance. Ça va être vraiment très important pour vous. Allez, avec celui-là, on va regarder maintenant les petits messages que l'on souhaite vous transmettre. On va voir hein, si on est avec du travail, de l'amour, je sais pas. On va regarder ce que l'on souhaite vous transmettre. Il y en a, ils vivent des choses vraiment intenses et très dures. Hein. Ah ouais, de la trahison. Ouais, vous vivez beaucoup de trahison, d'hypocrisie, de mensonges. Vous, ce que vous recherchez, c'est retrouver votre plein pouvoir, votre indépendance. Vous souhaitez remettre de la lumière dans votre vie, de la couleur, on me dit aussi, de la joie, du bonheur. Vous voulez du bonheur, de la joie. Vous voulez réussir à vous retrouver, à retrouver une stabilité émotionnelle et dans votre vie aussi. Ok. Vous êtes à la conquête d'une stabilité, vous en avez marre, vous souhaitez vraiment vous sentir mieux. Il y a un gros travail à faire hein, concernant une blessure de l'enfance. Hein. C'est quelque chose qui se répète parce que en fait, on cherche à vous faire comprendre qu'il y a un élément déclencheur. Il s'est passé quelque chose qui a été l'élément déclencheur de tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. D'accord ? Oui, c'est en lien avec votre foyer, votre famille. Vous recherchez la stabilité, l'amour, l'union, la relation stable. C'est ce que vous recherchez. Vous recherchez la stabilité, le foyer, la sécurité, des fondations solides, une union. Hein, d'accord? Et on vous dit que, alors pour certaines, effectivement, hein, cette personne, elle est en chemin. Oui, elle est en chemin, cette personne. Elle arrive, hein, elle est vraiment en chemin. Elle se déplace vers vous. Elle se déplace. Elle vient à vous et on vous dit qu'il y en a effectivement, ça va être un gros coup de chance puisque vous allez faire une rencontre où vous connaissez peut-être déjà cette personne dans votre cercle d'amis proches. Ça peut être votre clientèle au niveau des réseaux sociaux. Vous êtes peut-être déjà en communication avec cette personne ou cette personne vous observe. En tout cas, cette personne, elle veut quelque chose de concret et de sérieux avec vous, d'accord? Par contre, on vous dit bien que oui, il y a quelques blocages actuellement sur ce que vous recherchez, hein, qu'il y a... voilà, c'est... il y a quand même, effectivement, beaucoup de prudence par rapport à cette personne. Peut-être même qui est déjà venu vous déclarer son amour, je ne sais pas, hein, qui est peut-être venu déjà, ou qui a essayé de se rapprocher de vous. Vous êtes peut-être un peu prudent ou prudente. Ouais, vous n'écoutez pas votre intuition pour certains et certaines. C'est bloqué. Votre intuition, elle est bloquée. Vous vous sentez en fait dans le flou. Vous vous sentez perdu de toute façon en ce moment. Vous avez tellement été trahi que vous vous sentez perdu, vous avez perdu espoir de rencontrer quelqu'un, voyez. Pourtant, on vous dit bien que c'est une relation, voilà, qui va être ancrée avec beaucoup d'amour, de bonheur. Oui, vous êtes sur la défensive.
Vous êtes sur la défensive, vous faites super attention à qui s'approche de vous. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Vous voulez rencontrer quelqu'un, et en même temps, vous restez prudent, prudente, puisque vous vous êtes tellement fait berner dans votre vie. Voilà. Et manipuler que maintenant, vous vous mettez en arrière-plan. Vous avez peur. Pour d'autres, effectivement, cette personne, elle est dans votre cercle professionnel. Vous allez la rencontrer peut-être même au travail. On parle de professionnel. Vous allez avoir comme un coup de chance, un coup de cœur. Ouais, un coup de cœur. On va chercher à vous déstabiliser par rapport à cette personne, à vous mentir par rapport à cette personne. Et là, on va vous conseiller d'écouter réellement votre intuition. D'accord? On va vous conseiller d'écouter votre intuition puisque il y a quelqu'un qui va réellement chercher à vous détourner de cette personne, puisque c'est elle qui veut cette personne, ou lui qui veut cette personne. D'accord? Hein, vous transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît. Par contre, non, on parle vraiment d'un bonheur ancré. D'accord? De quelque chose d'ancré, de durable, de stable, de sérieux, avec des fondations solides concernant une union. Vous voyez? Il revient le bateau. Il y a vraiment quelqu'un qui se déplace vers vous. Oui. Il va être important de couper avec l'ancien. De couper avec certaines croyances limitantes, pensées, situations, voire personnes, pour vous permettre ce renouveau, ce nouveau départ dans votre vie. Puisque pour le moment, effectivement, il y a des blocages, mais on vous dit que les blocages, ils sont passagers. D'accord? Cette personne va vous être... Cette personne va être retirée de votre vie. En tout cas... Ouais, vous allez écrire... ouais, vous allez écrire... Ouais. Ok, d'accord. Ok. Cette personne qui va chercher à vous bloquer, à vous freiner et tout, voilà, qui va essayer de... voilà, de créer la zizanie, que ce soit peut-être dans votre couple actuel, dans une relation actuelle ou avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. On va peut-être essayer de chercher à créer la zizanie, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Continuez à garder la foi et à garder confiance puisque on va couper. C'est passager ce qui est en train de se... C'est peut-être ça, de vous mettre à l'épreuve aussi. Pour voir justement, est-ce que vous allez être confiant ou confiante par rapport à votre relation, par rapport à l'autre? Est-ce que vous allez répéter les mêmes schémas dans le passé? Est-ce que vous avez vraiment guéri, avancé? Parce que c'est un bonheur ancré. Hein. C'est un bonheur, c'est de la joie qui est ancrée, c'est de l'amour qui est ancré, c'est une union solide. On va chercher à vous détourner. Mais cette personne, ça ne sera pas pour longtemps. Hein. C'est passager, ça va passer parce qu'on vous dit bien que c'est vraiment du positif, c'est vraiment bénéfique, c'est stable, c'est une histoire que vous êtes en train d'écrire à deux, vous allez apprendre le secret de cette personne aussi. Hein. Et ce secret va vous être dévoilé, vous allez découvrir qui est cette personne qui cherche à vous nuire, mais on vous dit que vous vivez une relation, vous allez vivre une relation très intense, très forte, et qu'il y a quand même beaucoup de communications qui sont à venir entre vous et cette personne, que c'est vraiment quelqu'un de fidèle, et que il y a... Par la suite, effectivement, le mariage, la maison ensemble, il y a vraiment une concrétisation, une officialisation de l'union, de la relation. Pour ça, on va vous conseiller surtout de vous écouter, d'écouter votre intuition. D'accord? Cette relation, elle est protégée, donc vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Pour d'autres, effectivement, ce qui vous bloque, c'est votre passé. C'est aussi peut-être comment vous vous percevez et qui va être nécessaire pour vous de faire ce travail sur vous. D'accord? Et là, après, on vous dit qu'effectivement, les choses, elles vont se mettre en place, il faut s'acter dans la matière pour que les énergies, elles changent et pour que cette personne
et que les personnes qui vous bloquent, les situations qui vous bloquent, soient mises en arrière-plan et que vous puissiez enfin vivre la vie que vous souhaitez, parce que vous voulez vraiment de la stabilité, du sérieux, du concret, dans le temps, du bonheur, de la joie, de l'amour, quelqu'un, un confident, une confidente, ou poser votre tête sur son épaule, pouvoir vous sentir rassuré, apaisé, et c'est ce qui viendra. C'est ce qui viendra parce que c'est ce qui vous est destiné, d'accord ? Parce que cette personne, elle est en chemin de toute façon. Elle est en chemin, elle arrive. Hein. Bon, elle met du temps, c'est sûr, elle met du temps hein, pour certains ou pour certaines. Hein. Après, c'est parce qu'il y a un petit blocage, il y a un petit quelque chose encore à faire. Nous allons regarder, hop, avec cet oracle, quel message on souhaite vous transmettre pour finir cette petite guidance sur cette nouvelle lune en taureau de ce 19 mai. À 17h54 sur Paris, la région parisienne, la France. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Aime-toi autant que l'univers t'aime. Ah oui, aimez-vous autant que l'univers vous aime. Tu es libre de tes choix. N'aie pas honte de pleurer, tu te libères et cicatrises tes plaies. Tout arrive au bon moment. Oh, moi, je les aime quand ils me font ça. C'est vrai. Vous êtes libre de vos choix. Il est important de vous aimer autant que l'univers vous aime. Dieu, le divin, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Que le fait de pleurer va vous permettre justement de libérer, de nettoyer votre âme, de vous cicatriser et que tout arrive au bon moment. J'adore. C'est un oracle que j'ai créé. Pour moi, d'abord, de messages que j'ai canalisés il y a 1 an et demi et que j'ai fini il y a pas longtemps. Donc voilà, ce sont des messages qui m'ont été transmis, que je vous transmets pour finir cette guidance, cette belle guidance, parce que ça va vous permettre de conscientiser, oui, effectivement, de conscientiser qu'est-ce qui peut vous bloquer aussi, ce qui peut vous empêcher de concrétiser ce que vous souhaitez mettre en place. D'où le fait qu'au début, il vous disait bien, plantez des graines dans votre cœur avec amour. Arrosez-les un petit peu tous les jours et lâchez prise. Et là, il y a tout un travail qui va se mettre en place. Elles vont germer, ces graines. Hein. Et vous allez faire tout un travail en parallèle dans la matière. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. D'où le fait que tout arrive au bon moment. Voilà, mes belles amies lumineuses. En tout cas, j'espère vraiment et sincèrement du plus profond de mon cœur que cette guidance aura pu vous parler, vous aider, répondre à certaines de vos questions, vous redonner peut-être un peu d'espoir. Je le souhaite sincèrement de tout mon cœur. Bien sûr, toutes mes guidances sont faites avec amour et bienveillance. J'espère sincèrement que vous ne vous sentez pas jugé, puisque je ne suis personne pour juger. Personne. Sincèrement, je le souhaite. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en taureau. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.